Valoriser les produits dérivés de l'arbre afin que les communautés puissent bénéficier des avantages des ressources naturelles. Telle est la mission que s'est assignée TreeAid, cette ONG britannique créée depuis 1987, dont le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest est implanté à Ouagadougou. Depuis 2021, elle a entamé la mise en œuvre de la phase 3 du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux, PFNL 3, qui a consisté à introduire des étagères dans des supérettes pour la promotion de ces produits. Le 4 octobre dernier, l'ONG TreeAid a initié une caravane de presse dans les dites surfaces à Ouagadougou afin de promouvoir ces produits auprès des consommateurs. De façon classique, les produits forestiers non ligneux se trouvent dans les yards et marchés. Ce qui fait que souvent, leur approvisionnement pose un peu problème. Mais au niveau justement des alimentations, nous avons estimé que c'est des cadres sécurisés qui vont participer même à la visibilité des produits forestiers non ligneux, relégués au second plan et qui, du reste, sont riches en vitamines, en micronutriments et permettent de réguler la santé humaine. De l'alimentation Lenas Market à Ouaga 2000, au grenier du paysan au quartier Pinsi, à l'alimentation nouvelle génération à Sinsin, en passant par l'alimentation Sougounoma à Goungien, les caravaniers ont pu constater la présence de ces produits forestiers non ligneux, fièrement exposés sur les étagères offertes par l'ONG TreeAid. Sur place, tous les gérants des supérettes sont unanimes. Ces produits sont de plus en plus prisés par la population car leur valeur nutritionnelle n'est plus à démontrer. Là, c'est des compositions. Là, c'est des compositions, mais c'est à base de PFNL. Voilà, la majorité. Et là, c'est le café à base de graines de baobab. Voilà. Le café moulu que les gens boivent. C'est ça. Nous avions aussi des infusions à base de moringa. Et là, c'est le test qu'on propose. On en a en sirop et en jus également. Mais actuellement, nous sommes en bas. On a surtout le soumala. Et là aussi, on fait de la potable aussi. On constate que les gens s'intéressent à ces produits, surtout le soumala, le moringa, les graines de moringa, l'huile de coco. En tout cas, ils s'intéressent de plus en plus parce qu'ils trouvent que c'est naturel et plus apprécié. Effectivement, les gens s'intéressent déjà parce que le miel a beaucoup de trucs que les gens apprécient, qui soignent déjà. Et c'est bio, c'est bon, c'est bon à consommer. Déjà pour le corps, c'est bon. Donc les gens s'intéressent vraiment à ça. On peut dire qu'à ce niveau, il y a de l'engouement. Je prends un exemple. Lorsque nous commencions en 2019, les gérants des alimentations peuvent témoigner, nous faisions des dépôts-ventes. Ils n'étaient pas prêts à prendre le risque. Donc on venait déposer et à la fin on revenait un mois. Les sorties, ils nous payaient en fonction des produits sortis. Et lorsqu'on a fini la première année, une année et demie, ils nous ont dit non, on a suivi l'évolution. Vos produits sont demandés par les consommateurs, vous êtes payés lorsque vous livrez. Et c'est une avancée. Et sur au moins la dizaine d'alimentations, nous avons au moins 5 qui fonctionnent comme ça. Donc lorsque je viens livrer les produits, on me renumère. Et moi, mon travail, c'est de venir vraiment veiller à ravitailler pour que les produits ne manquent pas sur les étagères et que aussi je remplace les produits qui sont périmés. Cependant, certains d'entre eux rencontrent des difficultés quant au conditionnement des produits, ce qui joue sur leur marge bénéficiaire. Selon certains également, des consommateurs se plaignent du coût élevé de ces produits. Il y a une évolution, mais le coût aussi a évolué. Ça veut dire que le coût est extrêmement cher. Actuellement, le problème la production même, c'est quoi? C'est les emballages. Les emballages sont extrêmement chers parce que ce n'est pas produit ici. Il faut payer. Même si nous avions le produit ici, les produits forestiers sur place, il faut payer les emballages qui viennent dans les conditions. Peut-être baisser un peu les prix parce que les gens, la plupart, ils se plaignent de la cherté des prix. Et puis aussi, bon, la qualité est déjà là, donc on n'a plus besoin de parler de ça. Côté prix, vu que la vie est un peu chère actuellement, côté prix, ça va nous arranger. Les prix, quand tu veux la qualité, il faut aussi ignorer le prix. Voilà. Si tu veux aussi à bas prix, tu sais où trouver ça. Et le marché à côté, tu rentres, tu vas trouver le même produit, mais ce n'est pas la qualité. Oui, ils ont des valeurs nutritives, très nutritives et bénéfiques aussi parce que la qualité y est. Quand tu prends peu, tu obtiens les résultats que tu désires. Voilà. Par contre, il y a des produits qu'on utilise, même quelle qu'en soit la quantité, on n'obtient pas les résultats qu'on désire. Ce que je peux dire à mes soeurs, en matière de cuisine, il faut chercher la qualité
et le bien-être de ta famille. Voilà, c'est un choix et que je les encourage à prôner pour le bio et naturel parce que présentement nous sommes tous atteints de maladies qu'on ne sait pas d'où vient ses provenances. Donc si on peut éviter au maximum, ce sera le mieux. Donc luttons pour le bien-être de nos familles en consommant burkinabé. Qu'à cela ne tienne, en plus des valeurs nutritionnelles de ces produits, ils contribuent également à l'accroissement des revenus des ménages à travers leur transformation ainsi que leur commercialisation. Les Burkinabés devraient donc en consommer sans modération, car c'est dans ce sens que le consommant local prendra tout son sens, voix du coordonnateur du programme. Comme vous le savez très bien, les produits forestiers non lieux, au-delà de l'apport alimentaire et nutritionnel, participent à l'amélioration des revenus des populations et aussi améliorent la santé des populations en milieu rural. Il faut dire aussi qu'en termes de nutrition et d'alimentation, il y a une gamme variée de produits forestiers non liés dont les vertus au plan thérapeutique sont avérées. Et aussi, nous allons retrouver notre identité en termes de produits locaux que d'importer ce que nous ne connaissons pas au plan origine. Aujourd'hui, il faut dire qu'en termes de qualité, ces étagères font en tout cas une part belle parce que les informations des consommateurs nous reviennent de plus en plus et aujourd'hui, la demande en produits forestiers non lieux s'améliore à partir justement de cette activité d'étagère au niveau de ces alimentations dans la ville de Ouagadougou. Il faut comprendre que les habitudes alimentaires ont beaucoup évolué. Et dans un passé récent, nos mamans ou nos soeurs pouvaient se rendre à proximité et pour récolter des feuilles fraîches pour la cuisine du soir. Je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité ou ces possibilités sont réduites du fait de l'urbanisation. L'urbanisation et également le fait que nos habitudes alimentaires font que la majorité des familles ne vont plus au champ pour récolter, mais s'approvisionnent systématiquement sur le marché local. Et le cas de cette étagère à proximité qui est derrière moi est une bonne opportunité pour faciliter l'approvisionnement en produits frais et en produits naturels. Et donc, nous pouvons dire au niveau de la coopération suisse que les effets escomptés sont plus ou moins atteints grâce à l'accompagnement et à la bonne vision également que le partenaire technique met en œuvre pour pouvoir rapprocher le produit des consommateurs locaux et des consommateurs également urbains. Débuté depuis 2021, la phase 3 du programme de valorisation des produits forestiers non liés a été mise en œuvre sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement et le financement des coopérations suisses et néerlandaises, avec une enveloppe financière de 5,7 milliards. Les zones d'intervention du dit programme sont la région du Nord, celle du Centre-Nord, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Sahel ainsi que la région du Centre. Le dit programme est prévu pour prendre fin en 2024.